Veux-tu filmer avec moi? Oh, bye! Je sens que tout le long de cette vidéo-là, il va y avoir Kiki qui se déplace. Fait que, inquiétez-vous pas, j'ai pas un chat qui se téléporte. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans le dernier Vlogmas, qui est cette fois mon Q&A. Je vous avais demandé, quand j'avais fait ma recette de pâtes, en dessous dans les commentaires, est-ce que vous avez des questions pour un Q&A? Puis j'ai aussi demandé sur Instagram ce matin. Donc j'ai plein de questions de fun pour vous. On va passer un dernier bon moment ensemble avant Noël. Je voulais vous dire encore merci. Merci à tous les gens qui sont abonnés à ma chaîne pendant Vlogmas, à tous ceux et celles qui ont laissé des commentaires. Merci d'avoir fait de ce Noël, ce pré-Noël, un moment vraiment le fun, super chaleureux, puis qui nous a fait du bien, je pense. Je suis dans l'ambiance casual de mon salon cosy. Puis, je voulais vous dire aussi que je vais continuer à partager mes moments du temps des fêtes sur Instagram. Donc, vous pouvez suivre mes comptes Instagram, dont Tellement Swell. Je mets le lien vers mes 3 comptes sous la vidéo. Je vais commencer par les questions qui viennent de YouTube. Je m'excuse, je ne vais pas mettre les petits clips en bas avec les screen caps de vos questions parce que ça rajoute vraiment 2 heures de travail. Puis, j'ai pas le temps ce soir, mais je vais vous nommer. Maman Vegan me demande, j'aimerais bien revendre certains de mes meubles, objets. Tu avais fait une vente cet été d'objets et une autre fois d'habits. Je veux bien tes conseils sur le sujet. J'ai un billet sur Mur à Mur qui parle des ventes dans les marchés aux puces. Je mettrai le lien sous la vidéo. Sinon, il y a les groupes de vente sur Facebook qui sont vraiment bien. Les voisins, les cercles d'amis, ça marche super bien. Le truc, c'est de ne pas demander trop cher, puis d'avoir des choses qui sont en bon état. Christelle Paré me demande, qu'est-ce que tu trouves difficile dans le fait d'être travailleuse autonome? Qu'est-ce qui te passionne le plus dans ton travail de youtubeuse? Ce qui est difficile, c'est de se rester motivé quand on travaille à la maison. C'est vraiment facile de prendre ça chill, puis de se mettre en pyjama, puis de rien faire la journée. Donc, il faut planifier ça, nos journées, être vraiment plus strict dans notre agenda, avoir aussi des moments où est-ce qu'on sort de la maison, ça aide beaucoup parce que la solitude peut être vraiment pesante pour certains. Il faut se créer des liens avec d'autres travailleurs autonomes qui ont des horaires atypiques, puis se faire des petites working dates, ça c'est bien fun. Ce qui me passionne le plus, c'est d'aider les gens, c'est vraiment ce que j'aime le plus, là, quand on se sent utile, je trouve que c'est la meilleure des gratifications. Autant pour le blog que sur Instagram que sur YouTube, j'essaie toujours d'avoir un côté de mes contenus qui est utile aux gens, pas juste de parler de moi, oui je parle de moi tout le temps, là, on va se le dire, mais qu'il y a à travers ça des découvertes puis des choses que les gens peuvent utiliser dans leur quotidien aussi pour être mieux, pour avoir une plus belle vie, puis juste plus en profiter. The Great Shade, que j'aime beaucoup, qui laisse toujours des commentaires vraiment le fun, allô, me demande quel repas tu pourrais manger sans arrêt tous les jours sans jamais te tanner. Moi, c'est du macaroni à la viande et des sandwichs au thon. Moi, ça serait des œufs à la diable, du ragoût de boulettes, des sushis, puis, quoi d'autre? Les chips. Les chips ordinaires, comme on dit au Québec, les chips nature. Il me demande aussi, quelle est la chose qui te met le plus hors de toi? Moi, quelqu'un qui ne connaît pas un sujet et qui m'obstine alors que je le connais à fond. Deviens pas YouTuber. Moi, ça serait quoi? Je pense que c'est l'injustice. C'est quelqu'un qui se fait avoir ou, tu sais, genre les personnes âgées qui se font appeler par des scam artists puis qui se font voler leurs économies. Ou, ce qui me meurt de moi dans les petites choses banales, c'est le monde qui te laisse pas descendre du métro puis qui essaie de rentrer dedans, là, ça, oh my god. Genre, pour vrai, non, là. Laissez les gens sortir et ce sera votre tour après. On peut pas passer à travers vous, devenir une matière transmutable pour vous laisser rentrer à travers nous. Ça se peut pas. J'ai Kiki qui est là. J'ai essayé de la faire monter tantôt ici, puis elle est partie se coucher dans mon linge que j'ai à plier. Je vais essayer encore. On va voir si ça marche. Ensuite, The Great Shade me demande aussi quelle est la situation qui te fait dresser les poils sur les bras de peur. Moi, c'est glisser, même pas tomber, juste la sensation de glisser sur quelque chose. Ah, je te comprends tellement aussi, là. Une fois, j'ai glissé puis je tenais une boîte avec des chatons dedans. J'ai jamais eu aussi peur de ma vie pour moi et pour des chatons. Le vertige, genre avoir le vertige, être dans des endroits vraiment comme instables, puis t'es pas nécessairement très haut. Tu sais, genre, j'aurais pas peur en haut d'un gros building, mais en haut d'une échelle, j'ai peur. Céline OCC me demande au secondaire quel genre d'élève étais-tu? Studieuse, bavarde, leader, etc. J'étais un petit peu nerd, mais beaucoup dans mes pensées, on va dire. J'étais la fille qui était amie avec tout le monde, surtout après le secondaire 2. Je dirais le secondaire 1, c'était rough, là. J'arrivais à l'école privée, c'était toutes des filles, puis là, il y avait quand même un peu de bullying, là. Mais tu sais, je me suis jamais sentie attaquée non plus. Je n'ai pas été une victime là-dedans. Mais, tu sais, c'était comme un peu hermétique. Une petite société de filles qui vont à l'école. J'allais à Bellevue. Puis après, j'étais allée au secondaire, puis là, ça a été mieux. J'étais comme full alterne, avec les cheveux rasés, crêpés, hein? On se parle des années de Cure, là.
Vous avez peut-être vu ma vidéo où je montre mes anciennes cartes d'école, les cartes d'autobus. Je mettrai le lien en haut. Vous allez voir tous mes anciens looks là-dedans, c'est quelque chose. Mais j'avais des bonnes notes, là. J'étais quand même assez à mon affaire. Au cégep, pas tellement. Au cégep, on dirait que je le faisais parce qu'il fallait que je le fasse. J'ai arrêté l'école 2 ans. Puis quand je suis déménagée à Montréal, j'ai recommencé l'école. Je suis retournée au cégep, puis j'ai fait l'université après. Puis là, j'avais des super bonnes notes avec des confrères, des consoeurs de travail, d'école, vraiment le fun. Puis j'ai plus trouvé ma voie à travers les cours de marketing, publicité, tout ça. As-tu déjà porté les cheveux courts? Oui, ça me faisait pas très bien. Oh boy! Quelle est ta dernière lecture? Je suis en train de lire le livre d'Olivier Primo, parce que mon père est riche. Puis à date, j'aime vraiment ça. Je trouve ça fun de lire les livres sur les entrepreneurs et les gens qui ont foncé dans la vie et qui ont fait les choses. Là. Que ce soit une entreprise dans le clubbing ou que ce soit plus des coachs de vie ou des choses comme ça. Je trouve que c'est super inspirant. Puis il est le fun de lire à Olivier Primo pour vrai. Là. Souvent, je trouve que le monde parle contre lui. Puis, tu sais, il s'en rend compte, lui aussi, que, tu sais, les gens disent « Ah, c'est parce que son père est riche. » C'est pour ça que c'est le titre de son livre, là. Mais pour vrai, c'est que là, il travaille en maudit puis il mérite tout son succès, je trouve. Céline me dit aussi « On dirait que tu n'as pas de défauts. Alors, quels sont tes plus gros défauts? » Moi, c'est manque de confiance en mon avenir un peu fainéante. C'est sûr que j'ai plein de défauts, là. Vous imaginez pas? J'en ai tellement, là. Mon Dieu, je parle beaucoup trop vite. Puis, on dirait que j'ai tellement des pensées tout le temps que souvent, je parlais par-dessus mes amis. Genre, ils sont en train de me parler. J'ai tellement hâte de répondre que je leur parle par-dessus, puis je m'en rends compte quand je fais ça, là, puis je sais que c'est gossant, là. Puis, mais c'est plus fort que moi, j'essaie de corriger ça, j'ai vraiment de la misère. Sinon, quand je parle, des fois, j'ai l'air bête, puis je veux pas être bête, mais c'est parce que je parle vite aussi. Ça, c'est un petit peu plate. Un de mes gros défauts, mais qui est drôle, c'est d'aller aux endroits puis au rendez-vous. La mauvaise journée, ça m'arrive vraiment souvent, tellement que j'ai des amis qui disent que c'est Paul un Eve. C'est mon ami Fred Bastien, l'autre fois, et il a écrit sur un groupe pour un party. Il a dit « Hey, j'ai failli venir aujourd'hui, mais je vois que c'est la semaine prochaine ou dans 2 jours. » J'ai failli faire un Eve de moi, puis tout le monde était comme « Ah, tout le monde comprenait. » Mais ça m'arrive tout le temps. J'étais allée à la fête à dentelle une journée avant. Une fois, j'étais allée à un événement 1 mois en avance. Je sais pas comment je fais. Demandez-moi-les pas. Mais ça m'arrive vraiment trop souvent. Quelles sont tes qualités? Moi, je suis altruiste et organisée, de me dire, Céline, encore une fois. Je pense que je suis vraiment loyale en amitié, puis généreuse, puis j'aime ça donner aux autres. J'aime ça écouter les autres. Oui, je parle beaucoup par-dessus, mais je les écoute beaucoup. J'ai beaucoup d'empathie. J'aime ça les aider. Je trouve que c'est une qualité. Ça, je suis une bonne amie. Je suis pas pire prof aussi. Je suis bonne pour enseigner des choses, partager du savoir. J'ai cette patience-là, je pense, d'écouter les gens, puis de leur enseigner à leur rythme, puis de vraiment transmettre des choses. Je pense que c'est une qualité, ça aussi. Il y a une qualité que j'ai, puis c'est quelque chose qui est un peu tabou au Québec, mais je suis vraiment bonne avec l'argent. Je suis bonne pour développer des projets, je suis bonne pour me faire payer ma valeur. Puis ça, c'est quelque chose, on dirait que c'est tabou au Québec, dire moi j'ai fait de l'argent, j'ai fait un projet, ça a été payant, ça a été le fun. C'est drôle parce que j'ai bloqué ma laveuse hier, puis quand j'ai trouvé dans le filtreur qu'est-ce qui bloquait, c'était de l'argent. Fait que je dis ça vraiment de manière très humble, là. Pour moi, c'est juste que c'est comme un jeu, tu sais. Je suis capable de gamer le système en comprenant comment ça marche, les investissements, mettre de l'argent de côté, tout ça. Mais je voudrais vous rassurer avec quelque chose, c'est que j'ai pas toujours été comme ça. J'ai déjà été jeune avec des dettes, avec des prêts personnels, avec des prêts étudiants, avec de l'argent où je vivais au jour le jour. Là, je suis plus vieille. Fait que j'ai appris, je me suis éduquée. Donc, je vous encourage à le faire aussi. Si vous avez des petits pépins d'argent, tout ça, dites-vous que à la vingtaine, c'est vraiment normal là, de même être en retard dans ses impôts, ou pas savoir faire un budget. Je trouve qu'ils ne nous l'apprennent pas vraiment à l'école. Hein. Fait que faut s'éduquer nous-mêmes, puis il faut prendre nos responsabilités, puis ça va vraiment mieux après. Viviane Aralam me demande quelle est la tune quétaine de Noël préférée. Quétaine, il n'y a pas de musique de Noël quétaine. Toutes les musiques de Noël sont fabuleuses. J'aime bien la tune de, je pense que c'est Kelly Clarkson. Là. Elle me demande aussi s'il y avait une place à visiter au Québec, ce serait laquelle. Je suis jamais allée au Saguenay, donc ça serait sûrement ça. Je suis jamais allée dans le nord du Québec aussi, j'aimerais ça découvrir ça. Et c'est tellement beau le Québec, là, on a tellement de place à découvrir, c'est grand. Geneviève Blais me demande, est-ce que ça t'est déjà arrivé de filmer une recette et réaliser que ce n'est pas vraiment bon et de jamais présenter la vidéo? Non, ça m'est jamais arrivé de faire une mauvaise recette en vidéo. Ça m'est déjà arrivé de faire de la création de recettes pour le blog,
puis de trouver ça moyen, puis de recommencer. Mais non, en vidéo, on dirait que ça se passe tout le temps bien, surtout que, tu sais, mon style de vidéo, il est très casual. C'est pas comme une émission de télé où je suis là en arrière des chaudrons, puis, tu sais, avec un décor, puis tout. Moi, c'est vraiment, là, je veux que ça soit comme vous autres, vous cuisinez. Donc, c'est quasiment rendu des vlogs, mes vidéos où je fais des recettes. Donc, ça m'arrive de faire des petites gaffes, là, mais des fails, pas vraiment. Je suis chanceuse à date. Peut-être qu'un jour, je vais filmer, pas de son, puis ça va faire une autre vidéo avec mon frère, mais cette fois, ça va être une vidéo de recette. Maud me demande quelle est ta maison Harry Potter si tu as fait le quiz Pottermore. Oui, je suis une Ravenclaw, puis à chaque fois que j'ai fait le test, ça donnait ça. Fait que, here we go, Ravenclaw. Noémie Cabana me demande quand as-tu décidé de te lancer à ton compte? Étais-tu craintive ou pas? Est-ce que ça s'est fait naturellement? Ben, ça faisait, là, ça fait 2 ans récemment que je suis à mon compte. Puis ça faisait au moins 1 an que j'y pensais, puis quelques mois que ça se préparait. Puis non, j'avais pas vraiment peur, j'avais surtout hâte. J'étais vraiment prête à partir. Je me suis bien planifié aussi ma sortie. J'avais des sous de côté, j'avais des contrats déjà. Donc ça aide. J'avais de l'expérience dans le domaine dans lequel je me lançais. Donc c'est le plus beau move que j'ai fait de ma vie, je vous le garantis. Julie Beauregard me demande... Bonsoir Ève, j'ai une question d'ordre général. Est-ce que lorsqu'il y a des pubs au début, pendant et après ton vlog, c'est payant pour toi si on le regarde au complet? Si oui, je le ferai avec plaisir. Faites pas ça, là. Regardez juste les pubs qui vous tentent. Moi, je fais la même chose. Je pense que c'est normal pour des gens qui créent des contenus sur YouTube, dont c'est le travail, de profiter du fait qu'on peut faire des revenus avec notre travail. Mais le skip button, c'est bien correct. Vous pouvez tout sauter. Moi, j'en saute vraiment souvent des publicités. Dans le fond, les annonceurs, eux, ils veulent rejoindre des gens pour qui c'est pertinent de regarder les pubs. Fait que, tu sais, quand vous voyez une pub qui commence et ça vous intéresse, ben regardez-la, mais si ça vous intéresse pas, là, skip that pub. Mais je trouve ça super gentil que Julie m'ait demandé ça, genre, pour une fois que c'est quelqu'un qui comprend que c'est le travail puis qu'on mérite notre salaire, dans le fond, qui est le petit 10 secondes de pub sur une vidéo de 17 minutes. Puis c'est vraiment apprécié. Parce que oui, il y a des gens qui nous écrivent pour dire pourquoi il y a de la pub, tout ça, mais vous pouvez enlever les pubs en payant pour YouTube Premium ou en mettant un adblock, il n'y a aucun problème non plus. Dominique, elle, me demande l'aliment le plus étrange auquel tu as déjà goûté. Je pense que c'est du poisson pufferfish, là, qui se gonfle comme ça. C'est un poisson vraiment délicat. On peut manger ça au Japon. J'avais mangé à... Je sais où, non? À Osaka. C'était un genre de repas de 7 services, puis à chaque plat, c'était le poisson apprêté différemment. C'est du fugu, c'est ça, en japonais. C'est le poisson qui est poison s'il n'est pas apprêté comme faux, là, supposément. Dominique me demande aussi, c'est quoi l'habitude la plus étrange de Kiki? Ben, tu sais, c'est quand elle court, là, sans aucun but, là, puis elle miaule, puis là, elle court, brum, 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 puis là, elle monte sur moi, puis je suis comme, là. J'appelle ça les zoomies, j'avais lu ça quelque part, je trouvais ça drôle. Fait que quand Kiki a les zoomies, je trouve ça bien bizarre. François Bertin me demande, à quand un tour de chant, soit seul ou avec ton frère? Car à mon souvenir, tu as une belle voix, c'est gentil. Ma mère est prof de chant, donc chanter dans notre famille, ça a toujours été comme respirer. On va sûrement chanter ensemble à Noël, mais dans l'intimité de notre famille. C'est pas une question, là, mais il y a quelqu'un, Rosie Gagnon, qui me dit « Je pars en croisière dans 3 dodos. J'adore les croisières. » Ça veut dire qu'elle est en croisière présentement parce que c'était une semaine. Oh mon Dieu, Rosie, je suis vraiment jalouse. Fait que ça, c'est les questions sur YouTube. Je vais aller chercher mon téléphone pour faire les questions Instagram maintenant. Gabi me demande... Gabi Deschênes, j'imagine. Ta prochaine destination voyage, ben ça va être Québec pour Noël. Non, mais après, je m'en vais en Guadeloupe. J'ai un voyage de presse avec Air Transat, donc j'ai vraiment hâte. Ça va être au mois de janvier. Quels sont tes objectifs pour 2019? Ah, j'ai pas vraiment établi encore mes objectifs. Il est encore un petit peu tôt. Je fais ça après Noël. J'ai des objectifs d'affaires, mais personnels, pas encore. J'ai des projets qui s'en viennent, puis je peux pas vous en parler encore parce que je parle pas des choses avant qu'ils soient faites. Mais je suis vraiment motivée par 2019. Je pense que c'est une année où est-ce qu'il va se passer plein de choses, puis où est-ce qu'on va avoir du fun. Mademoiselle Annie me demande, j'ai remarqué que tu nous parles moins de tes clients, genre VIB Essence, y a-t-il une raison? Bien, c'était un contrat de 13 semaines, puis je l'ai terminé, donc c'est sûr que quand j'ai fini un contrat, ben j'en parle plus vraiment. Mais ouais, je parle pas de temps de mes contrats. Souvent, il y a des clauses aussi de confidentialité, fait que je peux pas nécessairement en parler, mais quand je peux, j'en parle. Comme j'écris beaucoup pour Énergir, j'écris beaucoup pour Mur à Mur, puis ça, c'est 2 choses que c'est presque à chaque mois. Marilyn Chabot me demande, j'ai l'impression que les chandelles Bath & Body Works brûlent plus vite que les autres. Ben là, ça dépend c'est quoi les autres, là. Moi, je me remarque pas qu'ils brûlent plus vite. C'est sûr que c'est pas la top qualité versus une belle petite chandelle en soya avec... des huiles essentielles, mais c'est sûr que c'est des chandelles industrielles, là. Si tu achètes une petite chandelle à 45 $,
Elle va peut-être moins fondre vite, mais elle sent beaucoup moins aussi. Mais là, on tombe dans les qualités de produits aussi. C'est sûr que Bath & Body Works, c'est très industriel. Je vous recommande, si vous voulez brûler comme moi, d'ouvrir vos fenêtres à toutes les fins de journée pendant 10 minutes. Là, ça fait du bien. On enlève le CO2, puis les parfums chimiques, tout ça. On se rafraîchit un peu l'air. Mais ouais, je pense que c'est normal que ça brûle une petite affaire plus vite que les chandelles luxueuses. Si tu avais à créer une bombe de bain qui n'existe pas, ce serait quoi? Oh my god, c'est une super bonne question ça. Elle sentirait... Qu'est-ce qui sent bon? Ah, je pense que ça serait quelque chose qui serait au lilas, mais qui sent vraiment comme le printemps, là, qui sent vraiment le lilas pur. Là. Ah, ça, j'aimerais tellement ça. Là. Avec du glitter cuivré, puis des couleurs de lilas. J'ai beaucoup de questions sur des tops de films, des tops de beauté, des tops, tout ça. C'est trop long à répondre à ça, puis j'ai pas ça top of mind. Top. Fait que je serais peut-être... j'en parlerai peut-être dans d'autres vlogs. Mais j'ai sauté ces questions-là. Vas-tu fêter Noël du campeur cet été? Non. Moi, Noël, c'est juste Noël le vrai pur. Je suis une puriste. Si tu devais retirer un des 2 légumes grillés de ton alimentation, est-ce que ce serait la patate douce ou le chou de Bruxelles? C'est vrai, j'en mange beaucoup. Ce serait sûrement le chou de Bruxelles. Patate douce, j'aime trop ça. Des fois, aimerais-tu arrêter de vlogger et essayer d'autres choses? Non, parce que je fais déjà plein de choses. Je fais pas juste vlogger. J'écris, je fais des voyages de presse, je fais de la photo, je fais plein de choses. Donc non, mais c'est sûr que vlogger, c'est tough vlogger pour vrai. Hein? Je parle pas juste du temps, là, mais tu sais, comme Vlogmas, c'est une grosse concentration. Puis ça faisait longtemps que j'avais pas vlogué aussi souvent. Puis autant c'est le fun, autant il y a toujours un facteur de risque que tu sais jamais comment les gens vont recevoir ce que tu leur projettes. Puis tu sais, tu t'exposes beaucoup, puis c'est ta vie. Fait que s'il y a quelqu'un qui décide de pas aimer ta vie, puis de te le dire, c'est vraiment troublant. Là. Fait qu'il y a ce côté-là qui est un petit peu difficile. Je suis meilleure qu'avant. Je fais comme Bruce Lee, puis je laisse les mots me traverser au lieu de les laisser m'attaquer. Comme ça, les mots n'ont pas de pouvoir sur moi. Mais il y en a tout le temps hein, qui font ça. Je vois ça sur n'importe quel contenu. Là. Pas juste moi. Hey, je voyais l'autre fois Kim Demers qui avait quelqu'un qui a commenté hey, « Je trouve que tu te plains beaucoup. Là. Hey, la fille est enceinte et elle a le rhume. » Mais là, faut pas qu'elle se plaigne, tu sais. Les gens, des fois, je vous jure, là, ils gagneraient à se taire. Heureusement, il y a beaucoup plus de gens comme vous qui sont très gentils. Morticia me demande, est-ce que je peux venir chez toi cacher une boule bleue dans ton sapin? Non. Elle me demande aussi, est-ce que Kiki va avoir un cadeau de Noël? Non, j'achète pas de cadeau pour mon chat, moi. Elle a en masse de jouets, fait que j'ai pas besoin d'en acheter d'autres. Je donne beaucoup de mon attention, c'est ça son cadeau. Gabrielle Madé du Slingshot, allô Gabrielle, me demande, de quoi es-tu plus fière de ton année 2018? Oh, c'est tough ça! Je pourrais dire certains projets, je pourrais dire certains voyages, mais vraiment, ce dont je suis plus fière, c'est des relations que j'ai établies avec les gens, puis de maintenir certaines amitiés, puis aussi ma relation avec mon agent, avec mes parents, d'avoir quelque chose d'harmonieux partout dans ma vie. Ça, c'est ce que j'aime le plus dans ma vie, puis je suis quand même assez fière de ça, d'avoir construit ça. C'est pas tous les jours facile, des choses qu'il faut ajuster tout le temps, mais je pense qu'il faut se parler, il faut s'écouter, puis ça finit par faire une vie vraiment le fun, dont je suis quand même assez fière. Gabrielle me demande aussi, c'est quoi ta bombe de bain préférée de 2018? C'est Perle de sel, qui est dans les spéciaux de Noël. Donc, garochez-vous, allez en acheter avant qu'il n'y en ait plus. Daphné me demande, est-ce que ça t'arrive de regretter d'avoir quitté ton job et ta sécurité? Non, parce que la sécurité, c'est une illusion, surtout en publicité. N'importe qui peut perdre sa job du jour au lendemain. J'ai vu souvent en publicité des gens qui travaillaient super bien, super fort, beau salaire, tu sais, comme des belles conditions, tout ça. Puis l'agence perdait le compte ou décidait de changer des petits trucs, puis bam, il n'y avait plus de travail du jour au lendemain, puis il n'y a rien que tu peux faire. Tu n'es pas protégé jamais. Fait que travailler en pub, il n'y a pas de sécurité d'emploi, zéro. Donc, je ne regrette pas d'être partie parce que moi, je peux pas me mettre à la porte moi-même. Fait que j'ai plus de sécurité d'emploi avec moi-même. C'est sûr que, ben là, je joue sur les mots un peu, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je regrette de ne plus avoir d'assurance privée pour certains services comme les dents, puis les massages, tout ça. Quand tu es bon dans ce que tu fais, que tu as de l'expérience, puis que tu sais que c'est un milieu où il y a de l'embauche possible, ben faut pas avoir peur, on finit toujours par trouver. Des fois, ça peut être long, c'est sûr, mais on finit par trouver. Ellie Egohid me demande, coucou, penses-tu prendre un autre chat en plus de Kiki? Non, vraiment pas. Un chat, c'est suffisant, je trouve, dans un appartement. Puis de toute façon, Kiki, elle aime pas les autres chats, donc c'est no-go. Anne-Julie me demande, qu'est-ce qui te fait pogner les nerfs durant le temps des fêtes? Ah, je pense que je l'ai, c'est me déplacer, me rendre à Québec en autobus ou en train. J'haïs ça, j'aime pas ça, traîner mes bagages partout. Puis là, il y a de la boue, puis là, tu t'assois, puis il y a quelqu'un à côté de toi, tu sais pas c'est qui. Là, il écoute de la musique super fort.
Mais ça me fait pas pogner les nerfs dans le fond, mais j'aime pas ça. Fait que la plupart du temps, comme là je viens de faire, je fais un petit call quelques jours avant, puis je demande qui s'en va à Québec, est-ce que vous avez de la place pour moi, je vais payer le gaz avec vous autres, tout ça. Puis c'est pas parce que je veux pas payer le billet d'autobus, c'est parce que j'aime pas ça, ça me met mal à l'aise, j'aime pas prendre l'autobus genre Orléans, tout ça là. Puis en plus, maintenant, il faut acheter son billet d'avance. Avant, tu pouvais y aller, puis il y avait tout le temps de la place, puis si l'autobus était plein, ils mettaient un autre autobus. Puis là, ils font plus pour des raisons de budget, j'imagine, je sais pas. Ils ont leur raison, c'est sûr, mais tu sais, si t'arrives puis t'as pas de billet puis que l'autobus est plein, mais tu peux pas partir. Fait que si on est un peu comme pris au piège dans la ville où on habite, si on n'a pas de voiture, c'est un peu plate. Fait que moi, j'essaie d'éviter ça. Puis là, c'est le fun, je m'en vais avec une amie, je vais aller la rejoindre, puis elle va me dropper à Sainte-Foy, dans le coin chez ma mère, ça va être vraiment le fun. J'ai été interrompue par une voisine qui est venue cogner chez nous. Où est-ce que j'en étais? Caroline me demande, est-ce que tu aimes plus le 24 ou le 25 décembre? J'aime plus le 25 parce que c'est le souper chez ma mère. Puis pour moi, c'est ça la plus grande tradition des fêtes qui dure depuis le plus longtemps. Tu sais, nous autres, les traditions ont changé un peu depuis le décès de mes grands-mères, tout ça. Puis dans ma famille, du côté de ma mère, le 24, c'est toujours le réveillon. Mais c'est jamais au même endroit. Puis le 25, par contre, c'est toujours le souper chez ma mère. Donc, c'est le 25 que je préfère pour cette raison-là. Ma mère fait toujours ses fameux craquelins maison au cheddar fort. Ils sont incroyables. Marie MCA me demande, feras-tu d'autres vlogs? Ben oui, j'en fais tout le temps des vlogs. Là, j'arrête Vlogmas. Mais les vlogs vont continuer au moins une fois par semaine. Peut-être pas au début janvier, par contre, je vais prendre des vacances. Mais après, ça va continuer. Puis n'oubliez pas, je fais des contenus sur Top Yummy, ma chaîne de recettes. Ça va être beaucoup là que ça va se passer dans les prochaines semaines, prochains mois. Je vais faire plein de recettes. Janvier s'en vient, tout le monde veut manger santé ou économiser en cuisinant, tout ça. Fait que j'ai plein de contenus pour vous là-bas. Je vais faire des contenus d'organisation aussi sur la chaîne ici. Il y a le défi Organise ta vie qui est déjà en ligne. Si vous voulez aller le faire, je mets le lien sous la vidéo. C'est une série d'organisation, rangement pour bien commencer l'année. Fait que je voulais vous dire merci d'avoir passé ce Vlogmas avec moi. J'espère que vous allez passer un joyeux Noël. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à mes comptes Instagram pour continuer de passer du temps avec moi. Puis je vous dis joyeux Noël! Bye!